Salut l'artiste, sur cette chaîne je te parle d'outils informatiques d'aide au dessin et surtout de méthodes de travail car c'est pour moi la meilleure façon de travailler plus rapidement et plus efficacement. Aujourd'hui nous allons voir ensemble la gestion des calques. La gestion des calques est quelque chose que je juge vraiment être capital quand on veut maîtriser son projet. Pour moi, Archicad c'est comme tous les autres logiciels. Quand on a maîtrisé en fait le volet des calques, c'est qu'on a maîtrisé une bonne partie de son projet. Avant d'aller plus loin, je vais vous montrer deux fichiers, un fait par un architecte professionnel et un autre fait par un architecte étudiant. Vous allez vous-même faire le comparatif en fait en ce qui concerne le volet des calques. Donc allons-y. Donc là j'ai la proposition, enfin le fichier de l'étudiant. À ce niveau, on aura le fichier du professionnel. Donc si on essaie de voir les calques vous pouvez les retrouver très facilement au niveau de options attributs, calque ou avec le raccourci CTRL-K tout simplement. On va également du côté du professionnel. Donc, vous allez voir, du côté de l'étudiant, vous voyez exactement un peu une erreur que fait tout le monde, hein. Quand on est étudiant, on ouvre le fichier Archicad et on n'essaie pas de se l'approprier en fait. On travaille tout de suite avec les options par défaut. Vous voyez ce nombre incalculable en fait de calques qui sont là. Au finish, on ne se retrouve plus quoi. De l'autre côté, vous voyez en fait l'organisation des calques. Dès qu'on y rentre, on s'y retrouve très facilement. Et même dans l'organisation plus tard, en fait, vous allez voir l'intérêt d'avoir en fait des calques bien organisés et bien hiérarchisés. Et comment avoir un fichier comme cela? Pour avoir un fichier comme ça, c'est aussi simple, hein. Ça dépend. À ce niveau, il y a deux étapes, hein. Il y a deux possibilités. Supposons que vous êtes à votre première fois avec Archicad, vous voulez commencer, vous voulez créer un fichier Archicad type. Parce que ce qu'on va faire, c'est un fichier Archicad type, en fait, que l'on peut réutiliser à chaque fois. Pas que l'on peut, que l'on doit même réutiliser à chaque fois que l'on veut faire un nouveau projet. Donc, c'est ça l'intérêt de la chose. Et ça permet de travailler 5 ou 6 fois plus rapidement qu'avec les options par défaut, en fait. Sans oublier le fait que ça soulage considérablement votre fichier Archicad. Donc là, je prends le cas en fait de la personne qui vient d'ouvrir Archicad et qui veut en fait se personnaliser se personnaliser un fichier qui servira par la suite en fait à ce projet qu'il va faire tout de suite et également au projet futur. Là c'est simple, hein. Aujourd'hui le thème c'est les calques et ce qu'on va faire c'est très simple, c'est aller dans options, attributs, calque ou tout simplement avec le raccourci CTRL-K, on retrouve tout simplement les calques. Vous voyez comment c'est organisé Archicad par défaut. À gauche, on a les combinaisons de calques et à droite, on a les calques tout simplement. Les combinaisons de calques, c'est quelque chose de très très intéressant sur Archicad que nous allons voir par la suite. Mais aujourd'hui, on va se contenter tout simplement des calques. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Rappelons que ça, c'est le premier cas, hein. Le premier cas, c'est quand on ouvre Archicad pour la première fois. Le deuxième cas va concerner en fait quelqu'un qui a déjà un fichier Archicad dans lequel il a fait un projet, mais qui n'a pas eu le réflexe d'organiser les calques. Donc, le premier cas, c'est une personne qui vient d'ouvrir en fait un fichier Archicad pour la première fois et qui va travailler un fichier type qu'il va réutiliser. Là, c'est l'option, enfin, c'est le cas le plus simple, hein. Et c'est simple. Moi, ce que je fais, j'arrive, je sélectionne tous les calques qu'il y a ici et je les supprime tout simplement. C'est ma méthode personnelle de travail. Je les supprime tout simplement. Bon, il y a le calque par défaut d'Archicad qu'on ne peut pas changer, hein. Il est toujours là. Donc, ce qu'on va faire, c'est simple. On crée un nouveau calque. Moi, c'est ce que je fais, hein. Et donc, je le note calque mur. Je fais un nouveau calque. Objet, dans lequel je peux insérer facilement mes objets. Un troisième calque pour les textes, parce que c'est des outils de travail quand même assez récurrents sur Archicad, on ne peut pas s'en passer. Un quatrième calque dans lequel j'insère mes dalles. Quand on parle de mur, on parle de dalles également, on ne peut pas s'en passer. Un cinquième calque dans lequel j'introduirai en fait mes rotations. Un sixième calque dans lequel j'introduirai mes poteaux.
Bon, je préfère toujours écrire mes poteaux. Un septième calque dans lequel j'introduirai mes axes. Parce que quand on a les poteaux, on a les axes aussi, quoi. Ça, c'est très important. Surtout dans le milieu professionnel, on ne peut pas se passer des axes, quoi. Et un huitième calque dans lequel je peux facilement introduire en fait les hachures. Les hachures également qui sont des outils de travail assez intéressants sur Archicad parce que ça permet de détecter tout de suite les surfaces et même les proportions des pièces. Donc, on continue avec un neuvième calque qui va accueillir en fait la topographie pour ceux qui ont, voilà, qui ont une topographie sur laquelle en fait ils vont concevoir leur projet. Il y en a qui conçoivent un peu sans la topographie, mais c'est assez important en fait. Et là, comme c'est un exemple et un cours, je suis obligé de passer par le cas exemplaire. Et un dixième calque dans lequel je vais mettre et tout ce qu'il y a comme coupe et façade. Coupe et façade, mais en plan. Vous voyez par exemple ici, je vois mes coupes et mes façades. Il y a des fois où on veut présenter le plan sans montrer forcément les coupes et les façades, quoi, parce que quand il y a trop de coupes et de façades, ça finit par s'encombrer en fait au niveau du plan et on ne peut pas forcément les montrer à chaque fois en fait. Donc quand c'est comme ça, c'est toujours mieux d'avoir tout ça organisé dans un calque. Là, on est tranquille en fait. Vous voyez un peu. Donc voilà. Donc on va introduire les coupes et façades par ici. Là, on a une dizaine de calques très bien organisés, on n'a pas de problème. Vous voyez qu'on n'a pas eu de soucis. Donc voilà, c'est comme cela en fait. À gauche, moi, je supprime tout ce qu'il y a comme combinaison de calques. Hein. Je les supprime tous, toutes les combinaisons de calques, je m'en passe. Et après, je crée mes propres combinaisons de calques. Mais bon, jusqu'à présent, Archicad n'a pas encore résolu ce problème. À moins que je ne le sache pas, si quelqu'un le sait, qu'il le partage en commentaire en fait. Mais il n'y a pas la possibilité de sélectionner en fait toutes les combinaisons de calques et de les supprimer en même temps. Donc on est obligé de les supprimer une après l'autre. Et je ne vais pas faire cet exercice, j'en fais quelques-uns enfin, pour vous montrer un peu comment ça se passe et voilà quoi. Et donc on a tous nos calques ici. Vous pouvez supprimer, vous pouvez faire un petit exercice hein, à votre niveau, supprimer toutes les combinaisons de calques pour laisser cette partie vide en fait. Et voilà, on a une dizaine de calques ici, tout simplement, qui vont nous servir dans notre projet. Vous voyez, dès qu'on rentre, on est tranquille. Ici également, quand on aura supprimé tout ça, ça sera vraiment très léger et on se retrouve facilement dans ces calques. Voilà, c'est simple. Évidemment, quand vous allez partir pour concevoir un mur, ils vont vous dire que le calque n'existe plus parce qu'effectivement, on l'a supprimé. Et comme on l'a supprimé, c'est simple. Vous choisissez le calque dans lequel vous voulez mettre les murs. Vous voyez un peu? Et dès que vous rentrez ici, vous pouvez choisir le calque mur qui servira en fait et pour votre travail en fait. Là, on l'a choisi, mais comme il n'est pas affiché, c'est pour ça qu'on a le problème. Je viens de faire le raccourci commande et CTRL K pour afficher en fait tous mes calques. Voilà, tout simplement. Et ce qu'il y a, si je dessine le mur, tout simplement, vous allez voir qu'il est dans les murs. Je fais la même chose pour les poteaux, par exemple. Pour les poteaux, je viens, parce que si j'essaie de mettre un poteau, ils vont me dire que le calque n'est pas existant. Je dois choisir un calque. Vous voyez un peu, donc, vous choisissez juste en bas, hein, à l'extrême bas carrément, quoi. Vous partez, vous choisissez le calque des poteaux. Même les poutres, je les mets avec les poteaux, hein, parce que moi, ça ne me dérange pas. L'idée, c'est d'optimiser vraiment au niveau des calques, quoi. Mais bon, vous pouvez vous amuser également à faire un calque pour les poutres, quoi. Mais les poutres, généralement, on les utilise moins au stade de conception sur Archicad, quoi. Et les dalles, voilà. Vous partez au niveau des dalles et vous insérez calque dalle. Vous l'aurez compris, c'est de cette façon qu'on introduit en fait chaque outil dans son calque. Et personnellement, moi j'introduis également l'outil escalier, l'outil garde corps, l'outil toiture, l'outil coque, ainsi que l'outil murito. Même l'outil forme, je les introduis tous dans le calque des murs parce que la plupart du temps, quand on affiche le calque des murs, on a besoin également de ces éléments pour pouvoir lire le plan, tout simplement. Donc, ça me permet de diminuer considérablement le nombre de calques pour pouvoir travailler tranquillement. Donc, voilà quoi. Le calque zone également, je l'introduis généralement dans le calque et des hachures.
Donc, quand on descend plus bas dans la documentation, évidemment, le calque de cotation, on l'a déjà fait. Le calque code de niveau, je le mets également dans le calque de cotation, évidemment. Le calque de texte, on l'introduit enfin, le texte, on l'introduit dans le calque de texte. Et ainsi que l'outil étiquette, moi, je l'introduis également dans le calque de texte. Les hachis ont déjà leur calque, donc c'est tranquille. J'ai introduit également tout ce qu'il y a comme outil lit exactement dans le calque des textes, non, plutôt dans le calque des hachures. Et vous vous rappelez, on avait créé également un calque pour les couper les façades. Les couper les façades, personnellement, moi, je les introduis également dans l'outil couper façade, en fait. Là, il suffit de pouvoir masquer tout ce que je veux quand je veux, tout simplement. Et c'est de cette façon que je travaille, en fait. Donc, vous aurez remarqué, en fait, on se retrouve facilement avec une dizaine de calques qui peuvent, en fait, nous permettre de voir, maîtriser, de voir plus facilement nos éléments et de maîtriser, en fait, notre projet. Donc, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir le cas de la personne qui a déjà un fichier archicad dans lequel se trouve un projet qu'il a déjà fait et qui a besoin d'organiser ses calques pour suivre en fait la série de vidéos que nous allons faire par la suite. Donc, je vous souhaite une excellente suite et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche en haut pour recevoir les prochaines vidéos.